Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que ça va ce matin? Ça va? Ouais, amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et j'aimerais ce matin vraiment vous inviter à chanter ensemble les louanges de Dieu ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a des adorateurs de Dieu dans cette salle ce matin? Est-ce qu'on peut lever la main, les adorateurs de Dieu? Amen. Et est-ce que tu peux regarder ton voisin ou ta voisine? Tu dis, tu es beau, tu es belle avec ton masque. Je te souhaite un bon culte maintenant. Amen. On va chanter un chant qui dit que Dieu est bon. Amen. Ça fait comme ça. Oh. Oh. Est-ce qu'on peut battre la main pour Jésus ce matin? Oh. 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 Je veux proclamer ce matin. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite et ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit et ta bonté me poursuit et ton amour m'émerveille. Alléluia. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Hey. Il n'y a rien dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers. À toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit et ton amour m'émerveille. Chante-le ce matin, je chante pour toi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie ensemble. Tu es bon pour moi et je chante. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Déclarer ce matin un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres. Et ma vie te célèbre. Tu es bon. Tu es bon. Vent, soleil et pluie. Mon cœur te redit. Tu es bon. Oh. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Déclare l'église de Dieu. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Et tu es bon, tu es bon. Vent, soleil et pluie, vent, soleil et pluie. Mon cœur te redit que tu es bon, Jésus, que tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie ensemble. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi.
présent dans ce lieu. Amen. On va déclarer ensemble qu'il y a un Dieu incomparable et c'est Jésus. Amen. Est-ce que tu peux battre les mains pour Jésus ce matin? Amen. Qui brise le pouvoir ce matin? Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui sauve l'amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre, qui secoue la terre, par un saint tonnerre, qui nous émerveille, par tant de mystère, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, Jésus, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante, pour ceux qui ensemble, hey! Ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples, qui règne sur les peuples, dans la vérité, brille comme le soleil, de tout son éclat. Jésus, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Hey! Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On va déclarer ensemble que notre Dieu est digne. Amen. Digne est l'agneau immolé, Jésus. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur. On déclare ensemble l'église. Digne est l'agneau immolé, déclare-le. Digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé. Oh, tu es digne Jésus, digne est l'agneau immolé. Tu es digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur, quelle grâce incomparable. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Jésus, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
acclamer encore Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. On a entendu ce chant qui dit Dieu est puissant. Vous savez, lorsque Jésus était sur la terre, l'un des premiers miracles qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé l'eau en vin. Amen. Je ne sais pas par quelle situation tu passes ce matin. Et peut-être que tu doutes même de Dieu en te disant, Seigneur, ouais, regarde cette situation par laquelle je passe ce matin. Tu entends mes prières jour et nuit et tu ne réponds pas. J'aimerais te raconter l'histoire de quelqu'un dans la parole de Dieu. C'était un roi, il s'appelle Ézéchias. Ézéchias était malade et il avait un ulcère. Et donc Dieu va un jour envoyer le prophète Ésaïe pour annoncer à Ézéchias qu'il va mourir bientôt. Et donc ce qu'il va faire, ce roi Ézéchias, il va se tourner contre le mur de sa maison. Et il va implorer Dieu. Il va prier son Dieu. Il va dire, Dieu, j'imagine bien, transforme cette situation. Je suis malade, mais je veux que tu transformes cette situation, que tu puisses me guérir et que je puisse revivre. Vous savez ce que Dieu va faire? Non seulement Dieu va le guérir de son ulcère, mais plus que cela, Dieu va lui rajouter 15 longues années encore à sa vie. Amen. Donc peu importe ce que tu traverses en ce moment, pendant que nous allons chanter ce chant, déclare-le avec foi qu'il y a un Dieu sauveur. Amen. Tu transformes mal en vin, Seigneur. Tu transformes mal en vin. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Tu es le Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable. Oh Dieu, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable Dieu. Oh, est-ce qu'on peut reprendre encore? Tu transformes mal en vin. Tu transformes mal en vin. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, comme toi. Chantons Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable. Déclare-le ce matin. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle. Incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Commence à prier ton Dieu. Dis Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui transforme l'eau en vin et que tu peux transformer cette situation. Amen. Si tu es pour nous, Seigneur. Si notre Dieu est pour nous, nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
admirable, inébranlable. Ton nom surpasse tout, tu es puissance, Dieu de miracles, incomparable Dieu. Oh Dieu. Est-ce que tu peux déclarer ce matin? Commence à prier ton Dieu là où tu es maintenant. Alléluia. Réalise que Dieu est incomparable. Tu peux fermer les yeux comme moi ce matin. Tu peux même lever tes mains. Tu peux sortir même des rangs comme tu veux. Réalise Jésus là maintenant dans ce lieu. Tu viens de dire que Dieu est admirable et que son nom surpasse tout autre nom. Crois en ce nom-là. Regarde les bontés de Dieu ce matin. Elles sont inépuisables. Et prie ton Dieu. L'église ensemble, louons Dieu ce matin. La lune me glace et le soleil me menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes brisaient et que mon pas chançait, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux ce matin. Je lève les yeux vers le haut sommet.
Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Déclare ensemble. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours. Tu ne dans mon secours en toi. Déclare ensemble. Si la peur m'envahit et mon âme me charrie, de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux ce matin, je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets, vers les hauts sommets. Car toi seul est mon Dieu, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul Jésus, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours en toi. Toujours Seigneur. Mon Dieu, ma victoire est en toi, ma guérison est en toi, mon salut est en toi, Jésus. On déclare ensemble. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout. On déclare ensemble l'église encore une fois. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut. Déclare l'église de Dieu avec foi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin.
foi. Ta victoire est ta victoire, et mon espoir ton chemin, et mon destin est ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir ton chemin, mon destin est ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Alléluia. Hey. Tout est en toi. Tout est en toi. Seigneur, tout est en toi, Seigneur Jésus. Notre victoire, notre salut, ce que nous sommes, tout est en Jésus. Amen. Tout est en Jésus. Ce que tu cherches peut-être depuis longtemps, tu ne trouves pas. Tout est en Jésus. Le bonheur est en Jésus. La vie est en Jésus. Amen. Crois en ces paroles. Alléluia. Sois-tu, Seigneur. Dieu soit la gloire. Voilà, mes bien-aimés, je vous invite à prendre place. Nous aurons, à la suite de ce temps de partage biblique, encore le repas du Seigneur et un temps de louange et d'adoration. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi, certains textes seront affichés sur l'écran, mais il est bon de méditer, de voir sur le texte de la parole. Je continue sur ma série sur... c'est déjà affiché, c'est génial. Le zèle envers Dieu et sa maison. Et ce matin, j'aimerais parler plus précisément, vous qui nous suivez sur la vidéo, comme bien sûr vous qui êtes là présents, et on bénit Dieu pour la liberté de culte dont nous jouissons dans notre pays. Et je fais une parenthèse, je le fais régulièrement d'ailleurs, mais prions toujours et intercédons pour cela. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. C'est une grâce, c'est une liberté fondamentale dont nous jouissons dans notre pays et je crois que c'est littéralement une grâce et il est bon de ne jamais perdre de vue cela. Je ferme cette parenthèse. Le zèle envers Dieu et sa maison, et ce matin, je le prendrai sous l'aspect que le zèle est également une question de consécration, évidemment personnelle. Je ne me consacre pas, je ne suis pas consacré à Dieu par rapport à quelqu'un ou quelqu'une, par rapport au pasteur, par rapport au mari, à l'épouse, ou peu importe le responsable, mais je suis consacré parce que j'ai décidé de me consacrer à Dieu. Et dans ce jeu, c'est chacun d'entre nous, bien évidemment. Un texte d'introduction que nous trouvons dans les Chroniques, premier livre des Chroniques dans l'Ancien Testament, chapitre 29, et au verset 2, de mémoire, le roi David déclare cette phrase « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or, etc. » Et ce que j'aimerais attirer notre attention pour vous, nous tous ce matin, au-delà de l'or, c'est de ce qu'il a mis en place, mais c'est qu'il a mis toutes ses forces à préparer pour l'œuvre du Seigneur. Autant il est bon, et on veut encourager nos plus jeunes, comme d'ailleurs les moins jeunes, à continuer à se former et à viser l'excellence. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. On est trois à le penser, c'est génial ce matin. Il est bon de se former tout le long de notre vie, mes amis.
professionnellement. Alors là, c'est les retraités qui disent Amen, ils sont très heureux de là-dessus. Mais on peut même jouir de sa retraite administrative et se former, apprendre différentes choses de la vie. C'est normal. Mais à combien plus forte raison, en tant qu'enfants de Dieu, disciples du Seigneur, nous avons besoin également pleinement de nous centrer sur le Christ et surtout de rester centrés. Parce qu'avec l'habitude, la vie d'église, avec les hauts et les bas, parfois on pourrait perdre notre objectif, nos buts, notre but. Quand David écrit « Cela, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu », je crois que c'est aussi un enseignement pour vous et moi ce matin, c'est-à-dire que le zèle envers Dieu et sa maison, ce n'est pas un zèle à 50%, ce n'est même pas à 95%, mais Seigneur, comme on pouvait le chanter dans d'autres cantiques en notre temps, dans d'autres temps, on pouvait dire « Seigneur, que toute ma vie te glorifie ». Que mes pensées, que mes mains, que mes forces, que tout ce que je suis, le peu que je suis, parce qu'objectivement on n'est que des poussières, la Bible déclare qu'on est même une vapeur, mais la vapeur que je suis, je veux qu'elle soit pour Dieu. La consécration. Durant ces quelques minutes de partage, je vais prendre exemple, notamment dans des textes de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, un homme, un personnage, une histoire vraie, l'histoire de Samson. Un homme qui a été consacré dès sa naissance. Un homme qui a expérimenté des choses extraordinaires par la puissance de l'Éternel. Un homme avec ses failles, comme vous et moi. Je parle des failles, pas des siennes. Un homme qui est riche d'enseignements dans sa vie. Alors il me faudrait beaucoup de temps pour développer, je ne brosserai qu'un rapide portrait pour nous ce matin. Mais dans le livre des Juges, et c'est dans cette histoire que nous trouvons, dans ce livre que nous trouvons cette histoire de Samson, il est fait mention, je lis juste pour nous, le livre des Juges, chapitre 13 et verset 1er. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y a un temps d'apostasie, un temps où le péché règne, un temps comme nous pouvons vivre actuellement dans notre société. L'époque des juges est une période particulièrement troublée. Et on peut faire plusieurs parallèles avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, bien sûr. Et au milieu de son peuple, le Seigneur, Dieu, va appeler susciter plus exactement, des libérateurs qui vont être nommés les juges. 12 juges. Je vous brosse rapidement le contexte. Et à la fin de cette période mouvementée des juges, va naître un enfant du nom de Samson, littéralement petit soleil. Dans le livre des Juges, au chapitre 13, versets 2 à 5, on a la présentation de la famille de Samson avec ses parents. Je lis pour nous du verset 2 au verset 5, ce n'est pas forcément sur les écrans, mais ce texte est très intéressant à plusieurs égards. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Étonnant que l'auteur doit préciser qu'elle était stérile et qu'elle n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Je m'arrête là. Plusieurs quand même encouragements et enseignements à tirer déjà de ce texte. La consécration, elle est voulue par Dieu et pour Dieu. Je ne me consacre pas parce que ça me fait plaisir. Je ne me consacre pas parce que je me dis quand même c'est bien d'obéir à Dieu. Oui, c'est bien, mais c'est un acte d'obéissance. Je me soumets à la souveraineté de Dieu et je me consacre par lui et pour lui. Pour lui parce que je le reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, et par lui parce que je sais très bien que sans l'assistance du Saint-Esprit, je ne vais pas y arriver.
nous n'y arriverons pas. D'ailleurs, j'ai insisté sur le fait que la maman était stérile. Et certains pourraient, à juste titre, sont en train de réfléchir dans leur tête, dans leur réflexion, se dire « mais c'est bien beau ce que dit le pasteur, mais moi, dans mon contexte de vie, contexte familial, je n'ai pas grandi, moi, dans l'évangile, je n'ai pas grandi, moi, dans l'église. Moi, je ne sais pas de tout ce que vous parlez, là, pasteur. Moi, c'est un contexte où il n'y avait pas de vie spirituelle, ou plutôt de vie chrétienne, de vie approuvée par Dieu. » Samson est né dans un foyer où pendant des années, il y avait l'absence de vie, la stérilité. Et c'est précisé même par l'ange qui va venir, l'ange de l'Éternel qui va apparaître à la femme, à la maman, à la future maman, d'insister sur ce point de la stérilité. Et moi, je voudrais en tirer un enseignement pour vous et moi, pour chacun d'entre nous, c'est qu'avec Dieu, malgré nos contextes, malgré nos arrière-plans, malgré, je dirais même, quand je parle d'arrière-plan, je dirais même, malgré la religion de naissance, si tu crois profondément en Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur, eh bien tu verras comme quoi Dieu peut agir dans ta vie. Ce que nous avons chanté au-delà de la mélodie de ces merveilleux cantiques, un Dieu inépuisable, avec tous ces mots en hable, ça peut être pour chacun d'entre nous. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir. Parce que c'est par la foi que nous pouvons saisir les promesses du Seigneur pour chacune et chacun d'entre nous. Oui, j'affirme par rapport à la parole de Dieu que la stérilité tant physique, mais aussi spirituelle, n'est pas limitante par rapport à l'œuvre de Dieu. Ce qui est limitant, ce qui va contraindre, ce qui va annihiler la puissance de Dieu, savez-vous ce que c'est ? Ce n'est même pas le diable, c'est notre incrédulité. Ma première barrière à la bénédiction, la première barrière à ma bénédiction, c'est mon incrédulité. Et donc, si vous prenez cet exemple en vous l'appliquant vous-même, la première barrière à votre bénédiction, c'est votre incrédulité. Que Dieu fasse que, comme cette femme, nous puissions enfanter spirituellement, développer les dons les meilleurs pour sa gloire. Une consécration voulue par et pour Dieu. J'aimerais rappeler évidemment qu'une consécration charnelle ne peut durer. Seule celle qui est éprouvée par le feu de Dieu, non pas selon mes critères ou même les vôtres, mais selon ce que nous enseigne cette merveilleuse parole qui est la parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures. Et j'aimerais lire pour nous, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 13, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, déclare, et c'est une proclamation, je crois pour nous encore ce matin, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, virgule, c'est la suite qui est très importante, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement, pourquoi ? Pour le salut, alléluia, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Il y a là un triptyque, c'est comme un tabouret, il y a 3 pieds. Évidemment, d'abord le salut en Christ. Et je m'arrête quelques instants, mais c'est primordial. S'il y avait une personne au milieu de nous qui n'était pas sûre de son salut, la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut te sauver ce matin. La bonne nouvelle, et j'encourage l'Église à prier intérieurement dans votre cœur, que ceux qui ne sont pas sûrs de leur salut se convertissent à Jésus-Christ. C'est le premier pilier, le premier pied de ce tabouret. Vous comprenez l'image ? Le salut en Christ. Se reconnaître pécheur, pécheresse, reconnaître Jésus comme notre sauveur personnel et Seigneur. Et c'est le second pilier. Parce que Dieu nous a choisis, dès le commencement, pour le salut, par la sanctification de l'esprit. Je désire me consacrer, je désire me sanctifier, c'est des mots un peu compliqués, mais cela vient de Dieu et ça remontera auprès du Seigneur.
Cela veut dire concrètement que ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par mon intelligence ou pseudo-intelligence ou une certaine piété, même si la piété peut nous y amener, c'est vraiment par l'assistance du Saint-Esprit que nous pouvons dire « Seigneur, Abba Père, Seigneur, je suis ton fils, Jésus, tu es mon frère. » Parce que si nous sommes frères en Christ, sœurs en Christ, c'est notre frère. Ben oui, les mots ont un sens. Et le troisième pied, c'est par la foi en la vérité. Cette semaine, en discutant avec une personne que nous recevions en entretien, elle me disait, vous savez, quand je me suis converti, pasteur, je n'ai pas compris grand-chose de ce que vous disiez. Alors ça, c'est pour se maintenir dans l'humilité. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que dans les messages et les chants qui ont été apportés à ce moment-là, c'est qu'on parlait toujours que c'est Jésus la vérité. Jésus est la vérité. Et je crois profondément qu'il y a de quantité d'hommes et de femmes, et peut-être c'est vous au milieu de nous, vous qui nous suivez par Internet, vous êtes en recherche non pas d'une vérité de plus, ça le monde sait très bien nous donner, mais j'aimerais vous dire que c'est Jésus qui est la vérité. Et la vérité, c'est une personne. La vérité est une personne et nous sommes dans la vérité. Dans cette communauté, dans cette assemblée locale, nous sommes très libres de dire que nous bénissons Dieu pour la vérité, la révélation de la vérité. Et nous n'aurons jamais l'orgueil de dire que nous avons seulement, nous, la vérité. Nous sommes dans la vérité. Et je bénis Dieu pour les différents ministères dans d'autres départements, dans d'autres villes, dans d'autres églises locales, que Dieu suscite un réveil dans notre région. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus, pleine et entière. Pas seulement comme ça m'arrange, mais pleine et entière. Une consécration voulue par Dieu et de Dieu. La consécration pour un but. Quel but ? Dans le contexte de l'histoire de Samson, nous l'avons lu dans les Juges tout à l'heure, chapitre 13 et verset 5, il est écrit « Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël ». Alors bien sûr, Samson, dans un certain profil, ça peut être un peu un type du Messie, du Christ, ça s'arrête juste à ce moment-là. Mais rappelons-nous quand même que si nous sommes sauvés, c'est pour le servir. Et pas seulement pour garder la bénédiction, garder tous les joyaux que Dieu peut nous donner et bien les mettre cachés et que personne ne sache. J'aimerais vous dire qu'il y a quantité d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas l'espérance que nous avons. Peu importe de la vie d'église, mais je parle de l'espérance en Christ, de connaître la Bible, de lire le message glorieux, extraordinaire du Messie, de Jésus. Peut-être qu'au milieu de nous, comme moi, vous avez une belle bibliothèque avec la Bible dans différentes versions. Mais combien nos voisins aimeraient déjà avoir une version ? Mais ils ne savent même pas qu'ils sont en recherche de Dieu. Ils ne savent même pas qu'ils sont en route vers l'enfer. Que Dieu nous aide à continuer à être ces flambeaux, ces témoins de l'Évangile par la grâce. Samson fut consacré pour être un libérateur pour son peuple. Question, pourquoi Dieu nous consacre-t-il ? Est-ce que c'est pour un service dans l'Église ? Non, ce n'est pas suffisant. Ça serait tellement centré sur nous-mêmes. Ça serait tellement centré sur la communauté que nous sommes. On est heureux d'être ensemble, je suis tellement heureux de vous revoir, ce n'est pas le problème. Mais objectivement, les familles que nous représentons par rapport au nombre de Rochelais ou du Nord Charente-Maritime, on a encore du travail. Amen. Pourquoi Dieu donc nous consacre-t-il ? Premièrement, la consécration nous transforme pour faire de nous des personnes différentes. Parce que quand même, depuis le jour où je me suis converti, quand je regarde en arrière, je dis « Seigneur, vraiment, tu es bon ». Alors vous ne m'avez pas connu avant, donc vous ne pouvez pas dire « Amen ». Vous êtes gentil, vous êtes poli. Mais quand même, c'est bon de réfléchir comment le Seigneur a fait évoluer et fait évoluer notre vie. La consécration influence les autres. Et je prends l'exemple de la vie de Samson. La maman avec son fils. Elle a reçu une
elle a vécu une expérience extraordinaire avec l'ange. Et elle sait clairement, il y a quelques critères qui sont précis. Ce vœu de naziréat qu'il va falloir bien respecter, ni alcool, ni liqueur, différentes choses, que le rasoir ne passe pas sur sa tête, c'est très précis. Elle a j'allais dire, sa fiche de poste, elle est claire. Et j'aimerais vous dire qu'avec Dieu, la clarté il est toujours clair avec nous. C'est l'ennemi de notre âme qui essaye de faire tordre le sens des Écritures. Dieu a-t-il réellement dit ? Rien de nouveau sous le soleil. La consécration influence les autres parce qu'elle va transmettre cette maman à son fils ce que l'Éternel lui a dit. Sa responsabilité est engagée et nous, en tant qu'adultes, frères, sœurs, papa, maman, grand-père, grand-mère, grand frère, bon bref, vous comprenez l'idée. Il y a une certaine responsabilité. On n'est pas responsable à 100%, chacun est responsable devant Dieu de ses propres actes. Mais je crois que bien souvent on peut recevoir, et on voit, il y a des promesses de Dieu qui concernent les familles, les foyers. Et je pense qu'il est important de ne pas oublier que l'évangile, c'est aussi un message de transmission de génération en génération, bien sûr, mais aussi de transmettre aussi à de nouvelles personnes. Parfois, nous, les chrétiens, on pense que pour les personnes qui s'approchent de Jésus, c'est évident tout ce que nous, on connaît, alors que nous, on a 20, 30 ans de vie d'église, d'expérience. Eux, ils ont au mieux 2, 3, 4 semaines. En disant ça, je n'excuse pas, et je ne limite pas, et je ne réduis pas parfois peut-être des comportements ou des choses que ses amis ne connaissent pas encore. Mais la consécration, c'est aussi d'influencer, de pouvoir transmettre. J'emploie le mot influencer, on pourrait citer un des verbes qu'on trouve notamment dans l'Écriture, c'est de transmettre la bonne odeur de Christ. De transmettre. La consécration fait grandir la gloire de Dieu. Quand nous nous retrouvons, comme ce dimanche-là, aujourd'hui, c'est pour célébrer Dieu. Pour nous, il est important que ce temps de célébration, il est centré sur Dieu, sur sa parole et sur les charismes, sur la vie de l'esprit. On n'est pas là, je ne suis pas là ce matin pour le prier, pour regarder tous mes besoins. Je veux centrer ma vie sur ce jour de repos pour le célébrer lui et lui seul. Et ce n'est pas évident. Peut-être que je suis le seul, parce qu'il y a une faculté à l'être humain de toujours demander à Dieu, de toujours lui dire « Seigneur, là ça ne va pas », ou alors « Tu connais tel besoin ». Et ce matin, vous et moi, nous sommes venus le célébrer. Prier, intercéder, jeûner, mettre du temps à part dans des choses qui nous sont personnelles ou familiales ou vie d'église, c'est à d'autres moments. Là, on est venu le célébrer, venu l'adorer. La consécration également nous fait devenir un instrument entre les mains de Dieu. Savez-vous que Dieu veut vous utiliser ? Savez-vous que le Seigneur veut continuer à vous utiliser ? Savez-vous qu'avec Dieu, il n'y a pas de chômage ? Il y a le plein emploi. Ça vous fait sourire. Et c'est pourtant vrai. Savez-vous que dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne regarde pas à la majorité ou à la minorité de ses disciples. Il regarde les cœurs. Il regarde la volonté de chaque disciple, de chaque enfant de Dieu, à se dire « Seigneur, je me mets sur l'autel du sacrifice ». Actes chapitre 9, verset 15, il est écrit dans un contexte particulier, certes, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. » Et dans notre culture, dans notre éducation, dans notre vie d'église, on a trop tendance, il faut être honnête, à limiter, quand on lit ce texte, à penser qu'un homme, un être humain qui est choisi par Dieu pour porter le nom du Seigneur devant les nations, on pense au prédicateur. C'est pas faux, mais on limite trop les choses, mes bien-aimés. Nous sommes tous et toutes des témoins de l'Évangile. Là où vous habitez, dans nos villes, dans nos villages, votre pasteur n'y ira pas.
Mais vous, vous y êtes. Vous, vous y êtes. Brillez de l'amour de Jésus. Brillez de l'onction du Seigneur. Et cela, c'est pas des... Si c'est seulement des paroles prononcées, ça ira pas plus loin que le mur d'en face. Mais si c'est votre désir, pour ceux qui sont des chefs d'entreprise, ceux qui travaillent dans le monde professionnel, que votre travail soit exemplaire devant Dieu. Je me rappelle cet exemple d'artisan que je connais bien, qui, c'était dans les années 91 ou 93, la crise c'était en 93 si je ne me trompe pas, et qui, c'était compliqué pour faire rentrer les commandes. Et là, ils avaient des clients, des gens qui souhaitaient, mais ils leur disaient, écoutez, on aimerait payer plus en liquide, on aimerait s'arranger, on aimerait pouvoir essayer de trouver un terrain d'entente. Quand on manque de boulot, quand il y a les employés, qu'il faudra donner les salaires à la fin du mois. Mais ces bien-aimés avaient fait dans une petite salle, une réunion de prière toute simple, mais Dieu était là. Il dit, Seigneur, on décide désormais de ne plus transiger vis-à-vis de notre entreprise. On veut que chaque, j'allais dire euro, mais à l'époque, ce n'était pas les euros, chaque franc que tu permettras que l'entreprise puisse gagner soit vraiment gagné à la lueur et à la dureté de notre labeur, et on ne veut plus transiger. Ce n'est pas évident quand on est en galère financière. Et ce monsieur, cette dame, ce frère, cette sœur en Christ ont fait ce choix devant Dieu. Et ils ont refusé un marché qui allait être juteux et qui allait être au black, comme on dit. Le surlendemain, 3 clients sont venus pour honorer et donc payer. Et quelque part, ça a honoré la foi de ces personnes. Ce que je veux dire par là, cette expérience n'est que l'expérience de ces bien-aimés. Mais je crois profondément que quand on met des valeurs devant Dieu, des curseurs devant Dieu, Dieu les voit, mes amis. Dieu les voit. Et ça s'adresse tant aux chefs d'entreprise qu'aux employés, qu'aux étudiants. Dieu voit quand on a ce cœur sincère et on veut être dans la vérité, dans l'authenticité, pas à 95%. La consécration d'une vie. Juge chapitre 13, verset 7, nous l'avons lu tout à l'heure, il est écrit que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre. Nous faisons bien de prier pour nos enfants, même s'ils sont sortis du ventre. Je crois profondément dans la vision de la nouvelle génération, pas de faire du jeunisme. Nouvelle génération, c'est d'équiper la nouvelle génération et de leur éviter toutes les tromperies que nous avons subies. Le jeunisme, ce serait place aux jeunes et on met de côté les aînés. Ce n'est pas ça. La nouvelle génération, c'est d'équiper et qu'ils soient édifiés, qu'ils soient motivés à prendre le relais dans toutes les sphères de la société. C'est un message, c'est le message de l'Évangile en définitive. Mais dans une société où tout le monde se déresponsabilise, ne veut plus prendre de responsabilité, c'est dire à notre jeunesse, à ceux qui ne sont pas encore là et à ceux qui sont déjà là, on croit en vous, formez-vous, grandissez dans le Seigneur. Et nous, l'Église de Jésus-Christ, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen à un moment donné. On va tout faire pour que vous alliez plus loin que nous. Parce que je crois profondément que l'Église de Jésus-Christ ne se résume pas à ce bâtiment. Amen. Mes frères, mes sœurs, la consécration d'une vie ne se résume pas bien sûr qu'aux enfants, parce que j'ai des adultes devant moi. La consécration, c'est quand dans quelques instants, on va prier le Seigneur là. Dire Seigneur, je te renouvelle l'offrande de ma vie. Je te renouvelle pour vous qui êtes venus en couple, ou simplement pour votre couple. Seigneur, je te consacre de nouveau mon foyer. Peut-être que hier, il y a eu la dispute, il y a eu des paroles blessantes. Quand on est blessé, on blesse. Seigneur, je ne veux pas prendre le repas du Seigneur sans m'être humilié, demander pardon devant toi. Je veux de nouveau me consacrer. Peut-être ceux qui servent ou ceux qui ont à cœur de servir Dieu, ceux qui veulent s'approcher de Jésus. Se consacrer, c'est dire Seigneur, je prie que toi tu grandisses en moi et que moi je diminue. La consécration ne signifie pas faire comme le pensent beaucoup de personnes. Mais la consécration, c'est être. Je désire être consacré et rester consacré au Seigneur.
Le temps me manquerait pour développer d'autres aspects. Mais dans la vie de Samson, ce ne fut pas une vie de tout repos, vous connaissez bien l'histoire. Mais l'ennemi de notre âme peut parfois donner l'impression de perdre certaines batailles pour que lui, il envisage gagner la guerre. D'où l'important, et je terminerai sur ce point, mes bien-aimés, ayez toujours une vue d'ensemble sur votre vie. Parce que parfois on peut transiger, on peut se dire « oh, c'est pas grand-chose ». Et je termine sur cette image, c'est l'image d'un séquoia, les grands arbres que nous trouvons notamment, qu'on trouve au Canada, mais aussi en France. Des arbres majestueux, très profonds, très larges, très gros, très puissants. Et je lisais une histoire récemment, il y a quelques jours, d'un séquoia qui a résisté plus de 14 fois à la foudre. Ça a frappé. Alors pas 14 fois en une seule nuit, bien évidemment, mais en plusieurs saisons. Le séquoia a tenu bon, même s'il a dû brûler à certains moments. Ce qui a abattu le séquoia, ce qui a fait tomber l'arbre, ce sont des petits coléoptères, des petits insectes volants. De loin, ils sont insignifiants. De près, ce n'est pas grand-chose. Mais multipliés par des milliers, ils l'ont littéralement gangréné de l'intérieur, mangé de l'intérieur. La foudre peut frapper. Seigneur, la foudre, je la vois arriver, il n'y a pas de souci. Je suis victorieux en toi. On l'a chanté, on a eu raison de le chanter. Mais n'y aurait-il pas des coléoptères, des insectes volants? C'est une image. Vous savez, les mythes dans les vêtements, quand on s'en aperçoit, souvent, c'est presque trop tard. C'est le même principe pour notre vie spirituelle. Je vais vous encourager et vous inviter maintenant à ranger votre Bible. Et je vais vous inviter, avant qu'on prenne le repas du Seigneur, je vais demander aux frères d'aller se nettoyer, se désinfecter les mains. Merci les frères. À l'image de ce séquoia, comme ce séquoia, on peut voir arriver la foudre, on peut se tenir au pied de Jésus et on fait bien, mes amis. Amen. Mais peut-être qu'il peut y avoir les conséquences de certains coléoptères. Alors ces coléoptères ne s'appellent pas coléoptères dans votre vie, dans la mienne. Ça peut être le relâchement, ça peut être la discorde, ça peut être des blessures, ça peut être, j'y réfléchissais là ce matin, ça peut être un deuil qui est bloqué. Et au fond de nous, on se dit, Seigneur, c'est pas juste. Et là, il y a ce coléoptère, vous comprenez l'image, qui est là et qui gratte. Oh, à l'extérieur, l'arbre est très beau, puissant, il est zélé. Ce frère, cette sœur, vous, moi, on peut être actif, supraactif, hyperactif dans le service. Des prières remarquables et remarquées, avec du fruit par la grâce de Dieu, parce que le fruit, ce n'est pas nous qui le produisons, c'est le Seigneur, par le Saint-Esprit. Mais à l'intérieur du tronc, ça commence à sonner creux. Mais bien aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là, ce matin, par son Esprit. Je vais inviter les frères à venir sur le devant, à préparer le repas du Seigneur. Et dans quelques instants, quand nous allons prendre ce pain qui nous rappelle, nous commémorons le fait que Jésus fut mort, s'est laissé crucifier à la croix. Et le fruit de la vigne qui nous rappelle que le sang du Christ a coulé à la croix, par amour, par obéissance, pour toi, pour moi. Mais moi j'y vois également la puissance de l'Évangile, mes amis, pour quelque part lutter, pas seulement contrebalancer, mais annihiler toute action interne et externe contre nos vies. Le séquoia est grand, ça fait même certains 20 ou 25 mètres de hauteur, c'est énorme. 110 mètres, c'est vrai, pour les plus grands. Alors imaginez les racines, et des petits coléoptères, ça fait tomber ces trucs. Je ne me sens pas supérieur à ce séquoia. Je ne me sens pas supérieur à vous, mes frères et sœurs. Mais je crois et je sais que Dieu est là par son Saint-Esprit.
certains au milieu de nous se disent, mais Seigneur, j'ai chuté cette semaine. Ou j'ai eu des paroles indignes en tant qu'enfant de Dieu. Alors, de deux choses l'une, soit nous restons orgueilleux et enfermés dans notre orgueil et nous prenons ce repas, et la Bible déclare que c'est un repas contre nous-mêmes, pas contre l'autre, contre nous-mêmes. Soit on dépose notre offrande et je vais voir mon frère, ma sœur, ou moi-même, pour, avant d'aller plus loin, régler les choses. Parce que je crois que c'est bon de régler les choses. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Je vais prier le Seigneur maintenant. Et ensuite, on va continuer à louer Dieu, à adorer. Vous qui êtes baptisés, pouvez vous lever maintenant et prendre ce repas. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te demander, Seigneur, par l'assistance du Saint-Esprit, de chasser, pour ma part, cette routine poussiéreuse de prendre ce repas. Nous ne voulons pas le prendre indignement. Nous ne voulons pas non plus nous flageller. Mais nous voulons que tu puisses nous montrer comment toi tu nous perçois ce matin. Je bénis ton Église parce que c'est la tienne, Seigneur. Je bénis mes sœurs et mes frères. Alors je te prie que pendant que nos bien-aimés vont passer maintenant au milieu de nous, que nous puissions vraiment vivre ce temps de qualité en ta présence.